Elle a l'air de quelqu'un qui ne pourrait même pas courir 1 kilomètre, et encore moins sauver la vie de qui que ce soit. Tels une lame, ces mots tranchèrent l'atmosphère de la gare routière bondée, empreints d'arrogance et de cette cruauté désinvolte que les gens déchaînent souvent lorsqu'ils pensent avoir repéré une proie facile. La remarque venait d'un homme grand en costume d'affaires, dont la voix était assez forte pour attirer les regards des personnes à proximité. Il n'avait aucune raison de viser la jeune femme assise tranquillement sur un banc, son sac à dos à ses pieds. Aucune raison, si ce n'est le plaisir suffisant de rabaisser quelqu'un qui semblait invisible. La femme ne leva pas les yeux. Son regard resta fixé sur le carrelage éraflé du sol du terminal, ses mains reposant doucement sur son sac en toile usée. Elle s'appelait Maya Rivers, et pour un observateur occasionnel, elle n'était qu'une autre routarde de passage, sa silhouette engloutie par un sweat à capuche trop grand, ses cheveux tirés en arrière dans une tresse quelconque. Elle paraissait simple, inoffensive et facile à oublier. Précisément le genre de personne dont la présence se fondait dans le bruit de fond d'une ville agitée. Mais les mots de l'homme d'affaires avaient un public. Un groupe d'adolescents rit de la remarque, montrant du doigt ses chaussures, des bottes pratiques, tachées de boue, plutôt que des baskets impeccables. Une femme plus âgée secoua la tête comme pour acquiescer silencieusement au fait que Maya semblait frêle. Même le vendeur de billets derrière le comptoir gloussa. Leur jugement collectif formait une marée qui la pressait en silence, la noyant sous les préjugés. Ce qu'aucun d'eux ne pouvait voir, ce que Maya refusait de laisser quiconque voir, c'était la volonté de faire qui se cachait sous la surface. Il ne savait rien des années qu'elle avait passées à courir jusqu'à ce que ses poumons la brûlent, portant 40 livres d'équipement à travers des terrains hostiles. Il ne savait rien des décisions prises dans une fraction de seconde dans les déserts et les jungles, des décisions qui signifiaient la vie ou la mort pour son équipe. Il ne savait pas qu'elle avait autrefois appartenu aux forces spéciales, entraînée à disparaître au vu et au su de tous, entraînée à absorber l'humiliation et l'invisibilité parce que cela la maintenait en vie. Mais aujourd'hui, comme bien d'autres jours, Maya resta silencieuse. Elle s'était promis qu'elle en avait fini avec ce monde. Elle avait enterré son passé sous des couches d'anonymat discret, se déplaçant de ville en ville, sac à dos sur les épaules, se mêlant aux voyageurs, aux rêveurs et aux vagabonds. C'était plus sûr ainsi. Personne ne posait de questions. Personne ne s'en souciait. Pourtant, il y avait toujours une piqûre lorsque des voix s'élevaient contre elle, lorsque le ricanement méprisant de quelqu'un lui rappelait à quel point l'illusion était fragile, car autrefois, il n'y a pas si longtemps, elle avait été quelqu'un vers qui les autres se tournaient pour être guidés, quelqu'un de craint et de respecté. Maintenant, on la congédiait d'un rire, une plaisanterie de passage dans un terminal rempli d'inconnus. La main de Maya se resserra sur la sangle de son sac à dos. Elle entendit l'homme d'affaires rire à nouveau, se vantant auprès d'un collègue de son récent contrat, la voix épaisse de suffisance. Elle pouvait presque sentir le poids de son silence lui oppresser la poitrine, l'incitant à répondre, à révéler quelque chose, à leur rappeler à tous que les apparences sont trompeuses. Mais elle ne le fit pas. Pas encore. Au lieu de cela, elle se leva et se dirigea vers le quai, ses pas assurés, son visage sans expression. Son silence, cependant, n'était pas de la faiblesse. C'était de la patience, celle forgée dans les déserts, sous des soleils de plomb, dans des nuits remplies du bourdonnement des insectes et de la menace d'ennemis invisibles. Maya avait appris à attendre. Ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est qu'avant la fin de cette journée, la patience ne suffirait plus. Avant la tombée de la nuit, la routarde silencieuse dont tout le monde se moquait deviendrait le centre d'une tempête et les mêmes voix qui l'avaient ridiculisée chuchoteraient en son nom avec admiration. Parce que le destin avait une façon cruelle et dramatique de tester ceux qui se cachèrent de leur véritable nature. Et cette fois, se cacher ne serait pas une option. Le bus s'ébranla avec un gémissement métallique, quittant le terminal pour se fondre dans l'aube gris pâle. Les passagers s'installèrent dans leurs sièges, le brouhaha des conversations s'estompant dans le grondement sourd du moteur. Maya était assise à 3 rangées de l'arrière, son sac à dos calé sous ses jambes, sa posture assez détendue pour paraître ordinaire, mais assez précise pour lui donner une vue dégagée sur l'allée.
Les vieilles habitudes ont la vie dure. L'homme d'affaires, qui s'était moqué d'elle plus tôt, s'étalait sur 2 sièges à l'avant, déjà au téléphone, sa voix portant au-dessus des autres. Il parlait de profits et de contrats, chaque phrase trempée d'autosatisfaction. Autour de lui, les autres passagers somnolaient, faisaient défiler leur téléphone ou regardèrent les champs passer par la fenêtre. Pour n'importe qui d'autre, c'était un trajet de routine. Pour Maya, chaque détail s'imprimait dans sa conscience. L'insistance du regard du chauffeur dans le rétroviseur, la façon dont l'adolescent en face d'elle tapait du pied sans cesse, le couple discret qui chuchotait dans une langue étrangère près de l'arrière. Puis vint le changement. C'était subtil au début. Un homme en veste sombre se levant de son siège près du milieu, ses yeux balayant le bus, non pas avec un ennui nonchalant, mais avec calcul. Une autre silhouette, assise près du chauffeur, ajusta sa casquette et fit un très léger signe de tête. L'instinct de Maya hurla. Son corps se tendit avant même que son esprit ne comprenne, le vieil entraînement revenant comme un réflexe. Quelque chose était sur le point de se produire. Le premier homme ouvrit la fermeture éclair de sa veste, révélant la silhouette sans équivoque d'une arme. Des halètements parcoururent les rangées alors qu'il la sortait, la pointant sur le chauffeur. « Continuez à conduire !» Pas de détour, pas d'alarme, aboya-t-il, sa voix tranchante, empreinte du frisson du contrôle. Le chaos éclata instantanément. Un enfant gémit. Quelqu'un cria. L'homme d'affaires jura bruyamment, exigeant de savoir ce qui se passait avant d'être repoussé sur son siège par le deuxième pirate de l'air. La panique épaissit l'air, oppressant chaque gorge, chaque poitrine. Maya ne bougea pas. Elle se força à l'immobilité, sa respiration contrôlée, son pouls régulier. Des années de discipline l'ancraient là où d'autres s'agitaient. Elle scanna les hommes, leurs armes, leur positionnement, leur langage corporel. Des amateurs, nota-t-elle. Dangereux, oui, mais brouillons. Ils n'avaient pas sécurisé l'allée. Ils n'avaient pas vérifié la présence de policiers ou de militaires en civil. Leur arrogance était une faille dans leur armure. Mais ce n'était pas sa mission. Plus maintenant. Elle avait tourné le dos à la vie, où la violence était sa monnaie d'échange. Elle s'était promis de ne pas retourner dans les ombres qui avaient consumé sa jeunesse. Elle se dit que ce n'était pas sa responsabilité. Elle n'était qu'une passagère parmi d'autres. Pourtant, à mesure que les instants s'éternisaient, le poids de l'inaction devenait plus lourd. La moquerie antérieure de l'homme d'affaires lui revint en mémoire, mais maintenant son visage était pâle de peur, ses mains tremblant, alors qu'un des pirates de l'air lui criait de se taire. Les adolescents qui avaient ri d'elle se ratatinaient sur leur siège, les yeux écarquillés. La femme plus âgée de l'autre côté de l'allée serrait son chapelet, murmurant des prières affolées. La mâchoire de Maya se serra. Ces gens, des inconnus qu'il avait en jugé faibles, étaient maintenant à la merci d'hommes qui croyaient que le pouvoir venait d'une gâchette. Et elle, qui avait passé des années à maîtriser l'art de transformer la peur en stratégie, était assise en silence. Ses doigts effleurèrent la fermeture éclair de son sac à dos. À l'intérieur, elle ne transportait que le strict nécessaire. Une bouteille d'eau, des vêtements, une carte pliée. Rien de l'arsenal qu'elle commandait autrefois. Mais elle n'avait pas besoin d'armes. C'est elle qui était l'arme. Le bus fit une légère embardée, alors que le chauffeur, en sueur, obéissait aux instructions du tireur. Le pirate de l'air le plus proche de Douce P. Maya commença à arpenter l'allée, son attention partagée entre l'intimidation des passagers et la surveillance de son partenaire. Chaque pas qu'il faisait était une ouverture, chaque tour de tête négligeant une invitation. La respiration de Maya ralentit. Ses muscles se contractèrent, la mémoire la guidant vers une préparation qu'elle avait tenté d'enfouir. Elle avait été invisible tout au long de son voyage, négligée, sous-estimée. Cette invisibilité était son bouclier, et bientôt, elle deviendrait son avantage. Le pirate de l'air s'arrêta 2 sièges devant elle, criant après un homme qui tripotait son téléphone. Il ne vit jamais les yeux de Maya se plisser, ne sentit jamais la tempête se former dans l'immobilité de la routarde silencieuse. Le monde pensait qu'elle n'était rien. Bientôt, ils apprendraient à quel point ils avaient tort. La voix du tireur déchira l'air,
aussi tranchante que du verre brisé. « Pas de téléphone. Les mains où je peux les voir. » Ses yeux passèrent d'une rangée à l'autre, sa prise sur l'arme juste assez lâche pour trahir sa nervosité. Maya l'étudiait, lisant la tension dans ses épaules, la sueur perlant à sa tempe. Il était dangereux, oui, mais il n'était pas préparé à la résistance. Il s'attendait à ce que la terreur fasse tout le travail. L'homme d'affaires à l'avant tenta de raisonner le pirate de l'air, la voix tremblante. « Écoutez, j'ai de l'argent. Prenez-le, laissez-nous juste partir. » Son ton, autrefois si arrogant, était réduit à une supplique. Le pirate de l'air ricana, pressant le canon plus près du visage de l'homme. « La ferme. Tu parleras quand je le dirai. » Les passagers se figèrent, paralysés par la peur. L'air empestait la panique, les respirations courtes, les sanglots étouffés. Mais au sein de cette peur, Maya sentit quelque chose s'enflammer. Ce n'était pas de la colère contre les pirates de l'air, pas encore. C'était de la colère contre elle-même, contre cette partie d'elle qui voulait rester invisible, continuer à prétendre qu'elle n'était rien de plus qu'un fantôme errant avec un sac à dos. Sa main glissa dans la poche de son sweat à capuche, ses doigts effleurant le petit mousqueton en métal de sa bouteille d'eau. Pas grand-chose. Mais cela pouvait distraire, désarmer, créer la demi-seconde de fenêtre dont elle avait besoin. Le timing était tout. Le tireur qui arpentait l'allée lui tourna le dos, s'approchant du siège côté couloir où un garçon d'à peine 12 ans était assis, tremblant. La mère du garçon murmurait des mots rassurants, ses bras autour de lui. Le pirate de l'air se pencha, souriant cruellement, agitant l'arme à quelques centimètres du visage de l'enfant. « Tu as peur, petit ?» se moqua-t-il. Le garçon gémit. Ce fut le déclic. Le choix de Maya se cristallisa en un instant. Elle ne pouvait plus rester immobile. Elle s'élança. Sa main jaillit. Le mousqueton claquant contre le canon du pistolet avec un bruit métallique sec. Au même moment, elle bondit de son siège, tordant le poignet de l'homme avec une précision brutale. Il poussa un cri, l'arme lui échappant des mains et glissant sous les sièges. Des halètements éclatèrent parmi les passagers, l'incrédulité se mêlant à la peur. Avant que le pirate de l'air ne puisse se ressaisir, Maya lui enfonça le coude dans le sternum, l'envoyant s'écraser contre la coudoir. Le garçon et sa mère s'écartèrent en vitesse, la mère serrant son enfant contre elle. Le pirate de l'air siffla, abasourdi, les yeux écarquillés de choc en voyant que cette routarde silencieuse et insignifiante avait frappé comme un prédateur sorti de l'ombre. Le deuxième pirate de l'air rugit depuis l'avant, brandissant son arme. « C'est quoi ce bordel? Assieds-toi ou je tire !» Son arme oscillait entre le chauffeur et Maya, sa panique le rendant imprudent. Les passagers crièrent, se baissant, les mains sur la tête. Maya s'accroupit, le corps de biais, chaque nerf en alerte. Elle n'avait pas beaucoup de temps, quelques secondes, peut-être moins. Elle attrapa l'arme tombée d'une main, éjectant le chargeur d'un geste expert avant de le faire glisser de l'autre côté de l'allée, hors de portée immédiate. Elle ne risquerait pas une balle perdue dans cet espace confiné. « Restez à terre !» aboya-t-elle aux passagers, sa voix coupant comme une lame. Pour la première fois, elle laissa transparaître le commandement dans son ton, la voix du soldat qu'elle avait été. Les gens obéirent instinctivement, se recroquevillant encore plus bas, leur instinct de survie déclenché par l'autorité dans ses paroles. Le pirate de l'air de l'avant s'avança en grognant, essayant de stabiliser sa visée. Les yeux de Maya se fixèrent sur lui, son esprit envisageant des scénarios à la vitesse de l'éclair. Trop loin pour combler la distance sans risque, mais il était émotif, secoué, et dans cette émotion résidait une opportunité. « Vous ne voulez pas faire ça ?» lança-t-elle, sa voix ferme, contrôlée. « Vous avez peur. Vous savez que vous avez déjà perdu. » Ces mots n'étaient pas seulement pour lui, ils étaient pour tous ceux qui regardaient. Les passagers avaient un besoin de voir de la force, de sentir l'espoir au milieu de la terreur. Ils avaient besoin de savoir que quelqu'un pouvait s'opposer au chaos. Le pirate de l'air cracha par terre, les mains tremblantes. « La ferme! Assieds-toi, ou des gens vont mourir. » Maya se redressa lentement, ses yeux ne le quittant jamais.
Le poids de son passé pesait sur sa poitrine, le souvenir d'innombrables confrontations, d'innombrables moments où la peur et l'acier s'étaient heurtés. Elle avait tourné le dos à ce monde, mais c'était clair maintenant. Le monde l'avait suivie, exigeant qu'elle se manifeste à nouveau. « Je ne m'assierai pas, » dit-elle d'un ton égal. « Et personne ici ne mourra aujourd'hui. » Le bus fit une légère embardée, les mains du chauffeur tremblant sur le volant. Les passagers s'accrochaient au siège, les yeux écarquillés, suspendus entre l'effroi et l'incrédulité. La routarde silencieuse qu'ils avaient moquée, méprisée, ignorée, se tenait maintenant, imperturbable face à une arme, chaque parcelle de son être dégageant un défi calme qui semblait presque irréel. Pour la première fois, le pirate de l'air hésita. Et l'hésitation était tout ce dont Maya avait besoin. Le bus filait sur l'autoroute, le moteur peinant sous les mains tremblantes du chauffeur. L'arme du second pirate de l'air était levée, mais sa prise vacillait, la certitude se vidant de ses yeux alors que Maya se tenait droite, calme et imperturbable. Pendant un instant, le monde sembla suspendu dans le silence, rompu seulement par le gémissement nerveux d'un enfant et le bruit sourd des pneus sur la route. Puis le chaos explosa. Le pirate de l'air se jeta en avant, tirant une balle qui résonna dans le bus comme un coup de tonnerre. Des cris éclatèrent alors que les passagers plongeaient au sol. La balle se logea dans le plafond à quelques centimètres au-dessus de la tête de Maya, projetant des étincelles et du plâtre. Mais elle était déjà en mouvement, son corps bas et rapide, ses instincts la guidant dans la tempête. Elle combla la distance en un clin d'œil, percutant son épaule contre sa poitrine. Le pistolet dévia, heurtant la fenêtre avec un bruit sec. Il tenta de la frapper, mais elle pivota, attrapant son poignet et le tordant en arrière avec un craquement écœurant. Son hurlement de douleur fut noyé par le rugissement de panique autour d'eux. Maya arracha l'arme, éjectant le chargeur avec la même précision rapide qu'auparavant. Elle le projeta d'un coup de pied sous le siège du chauffeur, le laissant désarmé, se tordant sur le sol. Les passagers la fixaient, leur terreur maintenant teintée d'incrédulité. « Restez à terre et taisez-vous » aboya-t-elle, sa voix portant l'autorité d'un commandant. Le bus tomba dans un silence tremblant, brisé seulement par les respirations saccadées du pirate de l'air maîtrisé. Mais le combat n'était pas terminé. Le premier homme, celui qu'elle avait mis à terre plus tôt, était de nouveau sur pied. Son nez saignait, ses yeux fous de rage. De sa botte, il tira une lame dissimulée, la brandissant avec une fureur désespérée. Maya expira lentement, son corps adoptant une posture qu'elle s'était juré de ne plus jamais utiliser. Les passagers ne la reconnurent pas, mais pour quiconque avait servi, elle était sans équivoque, une posture de combat rapprochée, fluide et létale. Il chargea. Le couteau brilla, fendant l'air, mais elle se déplaçait comme l'eau, esquivant, déviant, retournant son élan contre lui. La lame effleura sa manche, déchirant le tissu, mais elle était déjà à l'intérieur de sa garde. Un coup sec à sa gorge le laissa s'étouffer. Elle crocheta son bras, le tordit, et le couteau vola, tombant inutilement de l'autre côté de l'allée. Maya ne s'arrêta pas. Son genou s'enfonça dans son ventre, son coude craqua contre sa mâchoire, et il s'effondra au sol avec un gémissement qui sonnait comme une faim. Le couteau gisait abandonné, la menace neutralisée. Le silence tomba. Pour la première fois depuis le début de l'épreuve, le bus était immobile. Des dizaines de regards se fixèrent sur Maya. L'homme d'affaires, pâle et les yeux écarquillés, ne pouvait que la regarder, comme s'il la voyait pour la première fois. Les adolescents qui avaient ri d'elle se firent tout petits, la honte mêlée à l'admiration. La femme plus âgée serra son chapelet plus fort, murmurant une prière de gratitude, son regard fixé sur la routarde silencieuse qui était devenue leur bouclier. La voix du chauffeur se brisa lorsqu'il parla, à peine plus fort qu'un murmure. « Qui êtes-vous » La poitrine de Maya se souleva et s'abaissa, la tempête en elle se calmant pour devenir quelque chose de stable. Elle regarda les hommes maîtrisés, gémissant sur le sol, puis les passagers terrifiés, chacun d'eux attendant sa réponse. « Je ne suis personne, » dit-elle enfin. Les mots étaient calmes, mais son ton portait un poids qui fit taire le bus. Elle ramassa son sac à dos, le jetant sur son épaule,
comme si le combat n'avait pas eu lieu, comme si elle n'avait pas juste démantelé 2 hommes armés avec rien d'autre que ses mains et sa volonté. Mais personne ne l'a cru. L'homme d'affaires se leva, sa voix tremblant d'un mélange d'admiration et de honte. « Vous nous avez sauvés. » Nous tous. Son arrogance antérieure avait disparu, balayée, remplacée par quelque chose de plus brut. Le respect. Il la regardait non pas comme une plaisanterie, non pas comme une étrangère à moquer, mais comme quelqu'un d'intouchable. Les passagers murmurèrent leur accord, leur voix basse, respectueuse. Maya se sentit mal à l'aise sous leur regard. Elle avait voulu rester invisible, traverser le monde sans être remarquée. Pourtant, la voilà, son passé gravé dans chaque mouvement, chaque coup, révélé dans une tempête qu'elle n'avait pas demandée. Du coin de l'œil, elle vit des gyrophares au loin. La police. Le chauffeur avait dû déclencher l'alarme silencieuse plus tôt, et maintenant, les forces de l'ordre accouraient. Maya resserra sa prise sur son sac à dos. Elle savait ce qui allait suivre, les questions, les soupçons, les gros titres. Rien de ce qu'elle voulait. Elle était intervenue pour protéger des vies, mais elle n'était pas une héroïne, plus maintenant. Elle était un fantôme, essayant de rester cachée. Mais le monde l'avait vue maintenant. Et plus rien ne serait jamais pareil. Le bus s'arrêta brutalement sur le bas-côté, les sirènes hurlant alors que les Teïtins, voitures de police, l'encerclaient. Des lumières bleues et rouges, clignotantes, balayaient l'intérieur par les fenêtres, éclairant de manière stroboscopique les visages pâles et effrayés des passagers. Les officiers se déployèrent, armes levées, criant des ordres pour que tout le monde reste assis. Les 2 pirates de l'air gisaient en gémissant sur le sol, ligotés avec des ceintures et des écharpes que les passagers avaient offertes sur l'instruction sèche de Maya. Leur combativité s'était évanouie, remplacée par un silence craintif. Les passagers regardaient alternativement les officiers et la femme qui les avait sauvés, leurs regards remplis de questions qu'ils n'osaient pas poser. Maya resta debout dans l'allée, son sac à dos sur l'épaule, son expression calme mais illisible. Elle savait comment cela fonctionnait. La police allait monter à bord, sécuriser les suspects, puis ils voudraient en des réponses. Et les réponses menaient à l'exposition, celle qu'elle avait passé des années à essayer de fuir. Le premier officier monta les marches, arme au poing, les yeux balayant le bus. Il se figea en voyant les 2 hommes maîtrisés. « Que diable s'est-il passé ici ?» Des dizaines de voix s'élevèrent en même temps, les passagers pointant du doigt Maya, leurs mots se bousculant. Elle les a arrêtés. Elle nous a sauvés. Elle les a combattus, sans armes. Le regard de l'officier se porta vivement sur elle. « Madame, est-ce vrai ?» Les yeux de Maya ne sillèrent pas. Ils ont essayé de prendre le contrôle. Ils ont échoué. C'est tout ce qui compte. Son ton était plat, sec, le ton de quelqu'un qui avait passé trop de temps à s'expliquer à des gens qui ne pouvaient pas comprendre. L'homme d'affaires se mit debout, la voix brisée. « Non, ce n'est pas tout. Vous ne comprenez pas. Elle a été incroyable. Rapide, précise, comme si elle avait fait ça 100 fois. Ce n'est pas juste une voyageuse, elle est autre chose. » Ses paroles portaient un mélange de culpabilité et d'admiration, la morsure de sa moquerie antérieure encore vive dans ses yeux. L'officier plissa les yeux. « Qui êtes-vous » Maya hésita. Pendant un battement de cœur, elle sentit le poids de son ancien nom, de son ancienne vie, pressé contre ses lèvres. « Capitaine Maya Rivers, force spéciale. » Décoré. « Oublié. » Mais elle ravala ses mots. Le passé n'était pas pour eux. « Je vous l'ai dit, » dit-elle doucement. « Personne. » Les officiers échangèrent des regards incertains, mais la décision fut prise pour eux par les passagers. La femme plus âgée au chapelet prit la parole, sa voix tremblante de respect. « Personne ? Non, c'est grâce à elle que nous sommes en vie. Elle est l'espoir. » Une vague d'approbation se propagea dans le bus, un chœur de voix faisant écho au sentiment. Le visage de Maya se durcit, mais au fond de sa poitrine, quelque chose s'agita. Quelque chose qu'elle avait enfoui il y a longtemps.
Elle avait voulu l'invisibilité, mais ce qu'elle leur avait donné aujourd'hui était impossible à cacher. La police menotta les pirates de l'air et les fit descendre du bus. Les dépositions furent recueillies, la confusion grandissant alors que chaque récit se concentrait non pas sur le crime, mais sur la femme mystérieuse qui l'avait arrêtée. Les officiers la pressèrent à nouveau, mais Maya se réfugia dans le silence, ne répondant que ce qui était nécessaire. Elle ne leur donna rien à tracer, rien à quoi se raccrocher. Lorsque le bus fut finalement évacué et que les passagers furent escortés en toute sécurité vers des véhicules d'attente, Maya sortit dans l'air frais de la nuit. L'homme d'affaires s'approcha d'elle, son expression pleine d'excuses. « Je me suis trompé sur vous. Surtout, je vous ai jugé sans savoir la moindre chose. Et vous m'avez sauvé quand même. » Maya le regarda, les yeux fixes. « C'est ça, le jugement. Il en dit plus sur celui qui le porte que sur celui qui le reçoit. » Elle ajusta son sac à dos et se détourna, le laissant avec des mots qui rongèrent sa fierté bien plus longtemps que n'importe quelle humiliation n'aurait pu le faire. Elle s'enfonça dans la nuit, sa silhouette avalée par les lumières de la ville, juste une autre routarde disparaissant dans la foule. Pour ceux qu'elle laissait derrière, elle était inoubliable. Pour Maya, elle était simplement redevenue elle-même, invisible, non reconnue, portant le poids à la fois de son passé et de son choix d'agir quand personne d'autre ne le pouvait. Mais des chuchotements suivraient, une histoire se répandrait, pas celle d'un soldat ou d'une héroïne, pas celle de médailles ou d'uniforme, mais celle d'une femme silencieuse avec un sac à dos qui a stoppé la peur nette. Une histoire que les gens raconteraient avec admiration, avec gratitude, avec espoir. Et bien que Maya Rivers se soit appelée personne, le monde se souviendrait d'elle, comme la preuve que même les invisibles pouvaient tout changer. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner pour voir d'autres histoires incroyables comme celle-ci.